Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une aventure incroyable vécue par quelqu'un. Ici, ça sera complètement différent. Puisque aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une vie entière. Mais une vie quand même très particulière. Puisque cette vie n'a jamais existé. Je vais vous raconter la vie fictive d'Arthur Morgan. Tout commence en 1863. Arthur Morgan naît de parents bandits. Sa mère est morte quelque temps après sa naissance, donc il se souvient très peu d'elle. Par contre, à l'âge de ses 11 ans, son père est emprisonné. 4 ans plus tard, en 1878, Arthur Morgan fait la rencontre de Dutch van der Linde et Osia Matthew. Dutch van der Linde, retenez très bien ce nom, car il sera extrêmement important. Dutch van der Linde et Osia Matthew font partie d'un groupe que décide de rejoindre Arthur Morgan. Ce groupe, c'est un peu les ancêtres des Gitans, puisque ils ne font que bouger. Jamais ils ne restent à un endroit. Par contre, eux ne vivent pas seulement que de petits boulots par-ci par-là, non, non. Ils vivent de larcin, c'est-à-dire de vol, braquage de banque. Mais ils vivent aussi loin des grandes villes que sont par exemple Saint-Denis. Arthur fit la rencontre d'une fameuse Elisa, avec qui il aura un enfant du nom d'Isaac. Mais Arthur ne mit pas sa vie de côté pour autant, et continue de voyager tout en rendant de temps en temps visite à sa femme et son fils. Un jour, alors qu'il venut leur rendre visite, Arthur tomba sur 2 tombes. Il comprit alors que Elisa et Isaac furent victimes d'un vol. Cet événement marqua à vie Arthur, et jamais il ne réussit à s'en remettre. À l'âge de 36 ans, en 1899, Dutch, Arthur, John Marston, ainsi que d'autres membres du groupe décident de braquer un paquebot situé à Blackwater. À l'intérieur de ce paquebot se trouvent 150 000 $. La bande arrive à voler cet argent, mais la Pinkerton, police de Blackwater, part à la recherche du gang. Dans la panique, Dutch perd une partie du butin et tue une femme innocente. Quelques membres du groupe meurent, John Marston est blessé, mais le gang réussit à s'échapper. Peu de temps après, le groupe constitué de femmes, hommes et enfants trouve un refuge dans les montagnes enneigées de Coulter. Le gang s'arrête dans un ranch non loin afin de demander des vivres, mais tombe sur les O'Driscolls, un groupe rival. Une fusillade s'ensuit. Tous les O'Driscolls meurent. En fouillant dans le ranch, Michael, autre membre du groupe, tombe sur une femme, Saisie Adler, qui avait été violée par les O'Driscolls. Dutch et Arthur décident, afin de sauver cette femme, de la prendre avec eux. Problème, John Marston a disparu. Le groupe le recherche et le trouve enfin au bord d'une falaise, se vidant de son sang, attaqué par des loups. L'un des fameux O'Driscolls avoua à Dutch que sa famille avait pour mission de braquer un train. Ce sera finalement le gang d'Arthur qui ira le braquer. Quelque temps après, le fameux groupe ira s'installer dans une forêt non loin de Valentine. Dutch, qui je vous rappelle est le chef du groupe, ordonne à tout le monde de se trouver des petits boulots à droite à gauche afin de vivre beaucoup plus facilement et aussi de se faire beaucoup plus discret. Mais n'oubliez pas, ici, nous parlons de bandits. Et John Marston entendit parler d'un train qui allait passer non loin de leur camp, avec à l'intérieur des passagers ayant une certaine fortune. Arthur Morgan décida donc de voler une diligence et de placer cette diligence sur les rails, ce qui arrêta le train. Michael, accompagné de Arthur, Dutch et John, pillèrent de fond en comble le train et ses passagers. Mais le groupe fit entourer par des agents de la Pinkerton. Heureusement, le groupe arrive encore une fois à s'en échapper.
Depuis le début, je vous parle d'Arthur Morgan comme étant un monstre qui ne vit que de braquage. Mais non, il est loin d'être que cela. En effet, Arthur sauva Jack, le fils de John Marston, d'un kidnapping. Dans sa jeunesse, il eut une compagne nommée Marie. La relation s'arrêta, mais quelques années plus tard, leurs chemins se recroisèrent. Marie demande à Arthur de sauver son frère qui est entraîné dans une secte, chose que fera Arthur. Je ne vais pas tout vous raconter afin de vous laisser jouer au jeu, pour ceux qui n'y ont jamais joué, mais attention, spoiler à partir de maintenant. Je vais vous prouver une dernière fois que Arthur Morgan est plus un héros qu'un bandit. Alors que Michael a balancé à l'agent de la Pinkerton où se trouve leur gang, Arthur arrive dans leur nouveau camp afin de dire à Dutch que Michael les a balancés. Mais c'est trop tard, Dutch est corrompu par Michael. Le seul soutien restant pour Arthur reste John Marston. Une poursuite entre Dutch, Micah et la Pinkerton contre John et Arthur arriva. Malheureusement, dans une falaise, Arthur et John se firent encercler. Arthur ordonna à John de s'en aller, car selon lui, s'il reste à deux, ils ne survivront pas. Arthur arrive à échapper à la Pinkerton, mais Michael retrouve Arthur. N'oublions pas que Michael cherche aussi John Marston. Afin de laisser le temps à John de s'enfuir, Arthur se bat contre Michael. Mais Arthur, souffrant de la tuberculose, est trop faible et se fait battre par Michael. Les deux hommes sont à terre. Arthur rampe jusque son revolver. Et c'est alors que Dutch arriva, avant même qu'Arthur puisse attraper son pistolet. Arthur supplie Dutch de tuer Michael, car n'oublions pas, c'est un traître. Mais je vous l'ai dit, Micah a corrompu Dutch. Micah et Dutch s'en allèrent, laissant Arthur Morgan pour mort, regardant pour la dernière fois le coucher de soleil. C'est ainsi que s'éteigna, à l'âge de 36 ans, Arthur Morgan. Only just to burn. That's the way it is. That's the way